Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, nous avons les blancs et nous allons évidemment regarder les coups forcés dans cette position. Ce sont les coups qui vont nous permettre de concrétiser très rapidement. Pas si rapidement que ça, mais quand même assez vite. Malgré tout, alors les noirs ont une menace de leur côté quand même, une menace de mat, donc attention au roi blanc qui est pas si bien protégé, mais heureusement c'est à nous de jouer et donc on va réussir à attaquer en premier, parce que c'est vrai que la menace de mat n'est pas évidente à parer non plus, puisque il y a aussi un cavalier qui est là, qui nous gêne, donc on peut même pas avancer un pion, donc heureusement que les coups forcés sont là pour nous sauver. Et on va évidemment les rechercher. Des échecs, bien sûr. Donc, 3 échecs dans cette position. 2 échecs de dame, un échec de fou. Évidemment, on va regarder en premier l'échec qui donne le moins de matériel, c'est le fou. Mais c'est pas probablement pas le meilleur. Parce que sur fou prend pion, ici, il peut reprendre du fou et contrôler une nouvelle fois la case en H1. Bon, il n'en avait pas vraiment besoin, mais bon, ou alors il pourrait même prendre du roi pour conserver son fou à la défense de la case à côté du roi. Bon, dans tous les cas, ça devrait pas aller très loin, hélas. Donc du coup, le sacrifice de dame et bon, la prise du pion ici, ça permet de dévier la dame noire, mais c'est quand même un peu cher pour éviter le mat. Par contre, la prise du cavalier avec la dame devient intéressante puisque on a évidemment la tour sur la colonne ici avec la possibilité d'attaquer la découverte. Donc plein de pièces qui vont arriver en attaque, c'est-à-dire les 2 tours, le cavalier, les 2 fous. C'est pas mal déjà, même si on donne la dame, ça fait déjà pas mal de pièces. Donc dame prend cavalier, roi prend dame, coup forcé, cavalier va bouger pour faire échec, probablement se rapprocher du roi quand même. Logiquement, on devrait venir en B5, parce que si on vient de l'autre côté, on va bloquer la trajectoire de la deuxième tour. En venant en B5, ça va forcer de toute façon le roi à venir là. Après, on aura un échec avec le fou en E5. Là, c'est la logique, mais il va couvrir avec son cavalier. Ah oui, il va couvrir avec son cavalier, ou avec sa tour d'ailleurs, puisque de toute façon, comme on a donné la dame, il peut se permettre de rendre quand même une qualité, évidemment, on va pas être trop gourmand non plus avec les noirs, si c'est pour éviter le mat. Ah, peut-être ce coup de tour est gênant, et parce qu'après on n'a pas trop d'échecs. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas faire une déviation par hasard pour éviter que cette tour vienne couvrir l'échec du fou? Et je pense que là, on peut trouver la déviation. Donc après l'échec du cavalier ici, au lieu de mettre le fou en F4, petite déviation bien sûr avec un coup forcé, vous l'avez vu, on bouge toujours pas les pièces parce qu'il faut trouver la solution d'après la position de départ. On va mettre la tour en D8 pour faire échec à nouveau. Alors c'est une partie, c'est pas une étude, c'est une partie qui s'est jouée. C'est une jolie partie, en tout cas avec une jolie combinaison, vous allez voir. La tour qui arrive en D8, la tour noire est obligée de prendre, et maintenant le fou va venir en F4, et là ça sert à rien de couvrir, puisque le fou prendrait les pièces, le cavalier, la tour, et le roi serait obligé de bouger. Alors le roi du coup va venir obligatoirement en A8, on va continuer les coups forcés évidemment, on a tellement de pièces maintenant qu'on est obligé de continuer jusqu'au bout. Le cavalier va venir en C7 pour faire échec, le roi est obligé de revenir. Déjà on peut faire une répétition de position si on veut, mais on va évidemment chercher mieux. On peut déjà prendre le fou gratuitement, double échec, le roi est obligé de revenir. On revient avec le cavalier évidemment, il est obligé de revenir avec le roi en B8. Et là, il va falloir trouver la bonne suite avec le cavalier. Ça devient difficile peut-être à voir sans bouger les pièces. Allons-y, dame prend C7, roi prend C7. On a déjà la nulle, c'est pas mal. De toute façon, on n'avait pas le choix, parce qu'on ne pouvait pas éviter le mat d'une autre façon. Donc on se dit, tiens, bon, j'ai déjà l'échec perpétuel. Si je vois pas la suite, tant pis, c'est déjà pas mal. Au moins, j'ai évité le mat. Dame prend. Donc, c'est vrai qu'on peut se permettre de bouger les pièces à partir de maintenant. Cavalier B5, roi B8. Donc, évidemment, il y avait aussi fou prend A7, mais après roi A8, il n'y avait rien d'intéressant. Le coup fou F4 permet au noir de bloquer avec la tour, et là, on est embêté.
hein, tout simplement, il peut pas, voilà, il n'y a pas trop d'échecs intéressants maintenant. Donc on va bien dévier la tour d'abord afin d'amener maintenant le fou. Voilà, là ça lui sert à rien de couvrir avec son cavalier sa tour puisqu'on va les prendre. Donc il va mettre, il peut faire ça pour retarder. C'est ce qu'il a fait dans la partie apparemment. Tiens, il a donné son cavalier. Curieux. Bon, alors fou prend le cavalier. Le roi est venu là. Échec, bien sûr. Le cavalier a pris. Voilà, on revient. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le cavalier? C'est la fin de la position bientôt. Alors oui, la tour a bougé, hein, on ne pouvait pas prendre la tour puisque la tour avait bougé, évidemment, on l'avait vu au départ. Le cavalier va être obligé d'aller ailleurs, mais où va-t-il aller? Comment va-t-on finir cette combinaison avec à nouveau un joli mat, coup forcé évidemment, coup de cavalier, et après encore un coup forcé, et ce sera un mat en 3 coups. À partir de cette position-là, vous avez vu le dégagement d'espace avec le cavalier qui vient en D5 et ensuite en B6. Et oui, et la colonne va s'ouvrir. Du coup, la tour arrive et fait mat. Et c'est bien une partie, hein, c'est celle qui s'est jouée. Donc, jolie combinaison avec un mat en 11 coups à partir de cette position, hein, quand même. Et 11 coups parce qu'il met son cavalier. On pourrait même ajouter un coup s'il met sa tour. Hein, donc 12 coups du coup. Et mat forcé, voilà, jolie combinaison avec de destruction de la défense, bien sûr, attaque à la découverte et dégagement d'espace à la fin. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner, à bientôt.